Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel de la chaîne Studio Tuto. Je suis Mathieu et aujourd'hui je vais vous présenter le RSMB, qui est un plugin plutôt sympa sur le logiciel Sony Vegas Pro et qui vous permettra d'amener un effet de fluidité sur vos vidéos. On voit comment ça marche dans la vidéo. Donc pour commencer, on va parler des prérequis qui seront nécessaires pour réaliser cette vidéo. Donc vous aurez bien évidemment besoin du logiciel Sony Vegas Pro. Donc peu importe la version, elles feront toute l'affaire, ça ne change pas beaucoup en fonction des versions. Et vous aurez aussi besoin bien évidemment du plugin RSMB, qui est à la base un plugin payant et qu'il est assez facile d'acquérir de façon gratuite sur internet en cherchant un peu. Donc une fois que vous avez rempli vos deux prérequis et que vous avez lancé votre logiciel, vous devrez tomber sur une interface similaire à la mienne. Donc elle devrait changer un petit peu en fonction de votre version de Sony Vegas, mais ça devrait être plus ou moins la même. Une fois que votre logiciel est lancé, vous devez cliquer sur le petit encadré en haut à gauche qui s'intitule Ouvrir, ou appuyer sur les touches CTRL et O simultanément pour lancer le raccourci. Une fois que cela est fait, vous allez chercher votre piste audio, enfin votre piste vidéo, excusez-moi, sur votre ordinateur. Donc moi elle se trouve sur bureau et je vais utiliser une vidéo classique, une vidéo que j'ai prise pour réaliser ce tutoriel. Donc c'est une vidéo de danse, de breakdance. Donc je vais supprimer la piste audio car elle ne m'intéresse pas. Une fois que vous avez votre piste vidéo qui est importée dans le logiciel, il va falloir faire quelques petites manipulations en amont pour que l'effet s'intègre bien à la vidéo et qu'il n'y ait pas de problème. Donc pour cela, vous allez dans Fichier, vous allez dans Propriétés, et c'est ici que certains réglages vont nous intéresser. Donc pour commencer, on va toucher à la fréquence d'image. Donc pour que notre effet soit le plus net possible et le plus fluide possible, il va falloir augmenter la fréquence d'image. Donc là, on peut voir qu'on est à 1235 images sur ma vidéo, parce qu'on est en 29 fps. Et du coup, on va passer en 60 fps et on va voir que le nombre d'images, si j'applique, va doubler. Donc hop, parfait, c'est le cas. Donc ensuite, on va toucher à deux autres réglages, donc qui sont la qualité de rendu en résolution intégrale. Donc de base, elle est sur bonne et vous allez la passer en optimisé, donc pour avoir encore une meilleure qualité. Et ensuite, on va changer le mode de rééchantillonnage, donc qui est de base en intelligent. Et en fait, on va juste le désactiver. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour en fait entre deux images qu'il n'y ait aucun flou. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer et cliquer sur OK. Si vous voulez l'appliquer à tous vos nouveaux projets, vous avez juste à cocher c'est encadré. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller faire un petit clic droit sur notre piste vidéo et on va aller dans propriétés tout en bas. Donc ici on aura quelques propriétés à désactiver et d'autres à activer. Donc, par exemple, on va aller désactiver conserver les proportions, qui ne nous intéresse pas ici. Et on va aller activer réduire le scintillement d'entrelacement. Ensuite, pour le rééchantillonnage, on va faire exactement comme on a fait dans propriétés juste avant, c'est-à-dire qu'on va le désactiver. On peut ensuite cliquer sur OK. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller maintenant appliquer l'effet à notre vidéo. Donc c'est là que ça devient que le vrai tuto commence. Donc il vous suffira juste d'appuyer sur FX, donc le petit FX qui sera en haut de votre bande vidéo, donc qui permettra d'appliquer un effet. Donc ensuite vous arriverez dans ce menu et il va falloir que vous trouviez le plugin RSMB dont vous aurez installé auparavant. Donc moi il est juste ici. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez une fois dessus, vous cliquez sur ajouter, puis OK. Vous avez ensuite plein de valeurs qui s'ouvrent, mais ce qui va nous intéresser nous c'est surtout ces 4 petits curseurs. Donc je vais vous donner des valeurs qui sont déjà faites et qui permettent de rendre la vidéo vraiment plus fluide. Donc il suffit juste de mettre 0,40 pour le premier, 75 pour le deuxième, 0,40 pour le troisième et 75 pour le dernier. Donc ces paramètres prédéfinis vous permettront d'avoir vraiment une fluidité vraiment pas mal. Donc ensuite, une fois que vous avez mis vos paramètres, vous pouvez quitter avec la croix juste en haut et votre effet sera appliqué sur votre vidéo. Donc ensuite, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet prend vraiment beaucoup de place sur la vidéo et que du coup le rendu il sera vraiment plus long que si vous n'avez pas mis l'effet. Donc là par exemple pour cette petite vidéo, je pense que j'en aurai pour 10 minutes de rendu plus ou moins. Pour savoir si l'effet vous plaît, il vous suffira juste de faire un rendu d'une petite partie de votre vidéo et de regarder directement si la fluidité vous correspond. Donc si vous trouvez que c'est pas assez fluide ou si vous trouvez que c'est trop fluide, vous avez juste à aller dans effet d'événement ici, donc sur votre vraie vidéo, et de jouer avec les valeurs pour faire correspondre au mieux à ce que vous recherchez. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et un petit commentaire
en dessous de la vidéo, ça nous ferait plaisir. Et à la prochaine.